Minkeol entra dans la pièce parce que les détectives l'avaient averti qu'elle cherchait des logements depuis quelque temps. Ils l'ont invité à vérifier cette information par lui-même puisque ne pouvait pas continuer les investigations pour le moment sous prétexte que cela deviendrait suspect. Minkeol entra dans une agence puis s'assit ensuite en face d'une femme. Ils discutèrent tous les deux et celle-ci déclara. Elle fit cette suggestion à Minkeol avant d'ajouter. Voyons le client qui est venu à ce moment-là. Elle consulta attentivement son téléphone. Est-ce que cela pourrait être cette jeune femme mariée qui est venue seule? Elle disait vouloir l'endroit le moins cher possible, alors je lui en ai montré plusieurs, mais elle semblait traverser une période difficile. Nous n'avons pas signé de contrat, donc je n'ai pas beaucoup d'informations. Minkeol regarda l'écran puis la femme avant de répondre. Ça ne m'aide pas du tout. La femme demanda alors qui était réellement cette femme venue visiter le logement. Êtes-vous son mari? Il eut un léger rire. Je l'ai entendu dire qu'elle voulait trouver un endroit où vivre avec son mari, poursuivit-elle. Le visage de Minkeol se figea. Puis la femme ajouta. Elle a aussi dit qu'il ne prévoyait pas d'avoir d'enfant. C'est tout ce dont je me souviens. Mais son visage m'a immédiatement marqué. Elle était habillée simplement, sans maquillage, pourtant elle était très belle. Je n'arrivais pas à détourner le regard. Je me suis demandé quel genre de mari elle pouvait avoir, et il s'avère qu'il est lui aussi plutôt remarquable. En entendant cela, Minkeol resta silencieux. La femme continua à complimenter Naïso ainsi que son mari. La scène changea ensuite et montra Minkeol dans son bureau, assis à son poste devant son ordinateur. Il repensa aux paroles de l'agent immobilier. Elle avait dit qu'un studio ne conviendrait pas puisqu'ils vivaient à deux. Chaque fois qu'elle parlait de son mari, son visage rougissait timidement. L'agent s'était même demandé s'ils étaient jeunes mariés, car c'était à cette période que les émotions étaient les plus fortes. En repensant à ces mots, Minkeol ressentit soudain une vague d'irritation et de jalousie. Ces émotions le frappèrent d'un seul coup, lui serrant légèrement la poitrine. Il laissa échapper un petit rire amusé en secouant la tête, réfléchissant au contraste étrange entre leur rencontre passée et la situation actuelle. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, elle lui avait crié dessus et lui avait ordonné de partir sans hésitation. Et maintenant, à son immense surprise, elle le désignait comme son mari, parlant comme s'ils appartenaient l'un à l'autre et cherchant même un logement adapté à leur vie commune. Il y pensa en silence avant de rire discrètement, un rire mêlé d'étonnement et de désir. À l'autre bout du bureau, une collègue lui lança un regard en coin, remarquant sa manière étrange de se perdre dans ses pensées. Toujours amusé, Minkeol se dit que même poursuivi par des créanciers à chaque instant, Naïso trouvait encore le moyen de le surprendre. Il secoua la tête devant son audace et son imprévisibilité. Puis il se leva et se dirigea tranquillement vers la porte. Ses collègues remarquèrent son départ et lui demandèrent où il allait. Il répondit simplement qu'il allait fumer. L'un d'eux murmura alors qu'il traitait l'entreprise comme son salon personnel, travaillant rarement et passant son temps à penser à cette mystérieuse jeune femme dont il semblait obsédé. Un autre collègue haussa les épaules et expliqua qu'il valait mieux l'ignorer. Minkeol serait apparemment le fils illégitime d'une personnalité influente, au point que même le patron avait abandonné l'idée de le contrôler. La scène passa ensuite à un moment plus intime entre Minkeol et sa petite amie actuelle Harry. Pourtant, même dans cet espace personnel, ses pensées revenaient constamment à Naïso. Il se demandait comment une femme comme elle pouvait survivre à une existence aussi chaotique et difficile tout en conservant sa force et sa dignité. Malgré toutes les mauvaises choses qu'il lui avait fait subir par le passé, il se souvenait que ses yeux restaient toujours fixés sur lui, ignorant tout le reste. Il repensa à sa présence, à son corps, à la profondeur de leur lien. Il l'imaginait dans une petite chambre étroite, préparant les repas, faisant la lessive, supportant les difficultés et endurant toutes ses fautes avec patience, jusqu'à s'effacer lentement sous le poids de tout cela. Contrairement à Yunari, Naïso ne portait ni maquillage sophistiqué ni coiffure élaborée. Son apparence était simple, sa présence différente, son souffle même lui semblait unique, et pourtant tout cela le captivait complètement. Dans son esprit, il comparait sans cesse Naïso à Yunari. Il reconnaissait que Yunari était une bonne personne, mais qu'elle ne pouvait égaler Naïso ni par sa présence ni par l'impact qu'elle avait sur lui. Cette pensée fit apparaître un léger sourire sur ses lèvres. Il comprit alors que cette vie paisible sans Naïso ne lui suffisait plus. Il devait retourner là où il estimait être à sa place, auprès d'elle, dans ses bras. Les souvenirs de leur passé renforçaient encore cette conviction. La scène changea brièvement pour montrer la femme de l'agence recevant quelque chose d'un homme grand, chauve et entièrement vêtu de noir. Sa présence imposante donnait à cet échange silencieux une importance particulière.
Puis j'ai apparu accompagné de plusieurs gardes du corps. Tous semblaient préoccupés, observant la situation avec curiosité et prudence. Ensuite, une photographie de Minkeol se retrouva entre les mains de Taya. Celui-ci la fixa quelques instants, l'incrédulité visible sur son visage. Il semblait incapable de comprendre immédiatement ce qu'il voyait. La scène se déplaça ensuite vers Naïso visitant un appartement. Sa réaction fut immédiate, surprise et enthousiasme. Elle parcourut les lieux du regard, admirant chaque détail, puis demanda avec étonnement si le loyer était réellement aussi bas. Le vendeur confirma calmement que le prix était bien celui annoncé et l'encouragea à visiter librement. Les yeux de Naïso brillèrent tandis qu'elle découvrait chaque pièce. Elle remarqua l'espace généreux, l'eau courante, les murs propres et les grandes fenêtres laissant entrer abondamment la lumière du soleil. Son excitation transparaissait dans chacun de ses gestes. Elle demanda encore une fois si le prix était réellement celui-là, incapable de cacher son incrédulité et sa joie. Plus tard, lorsque le vendeur rencontra Taya en personne, il lui expliqua que l'affaire était conclue mais reconnut n'avoir jamais eu un client comme lui. Curieux, il lui demanda qui il était réellement. Taya réfléchit soigneusement à la manière de répondre. Le vendeur, en l'observant, se demanda s'il essayait délibérément d'éviter que Naïso ne se doute de quelque chose. En voyant le prix proposé, bien inférieur à la valeur du marché, il se demanda si Taya louait réellement l'appartement ou s'il accomplissait simplement un geste de générosité inhabituel. Finalement, Naïso exprima elle aussi ses doutes. S'adressant respectueusement au vendeur, elle demanda si quelque chose n'allait pas avec cet appartement, car il semblait beaucoup trop avantageux pour être vrai. Le vendeur revint ensuite vers Taya et lui demanda comment il devait répondre si elle devenait méfiante. Taya réfléchit longuement, conscient qu'il devait la rassurer sans éveiller davantage ses soupçons. Pendant ce temps, Naïso observait attentivement le vendeur. Quelque chose dans son comportement lui paraissait étrange. Elle pensa qu'il semblait dans une situation délicate. Après tout, rien n'était jamais vraiment bon marché sans raison. Chaque bonne affaire cachait forcément un prix à payer. Les paroles de Minkeol lui revinrent alors en mémoire. Chaque fois que tu vois quelque chose de bon marché, tes yeux brillent comme des phares. Un jour, cela te causera des ennuis, Naïso. Ce souvenir lui apporta une pointe de tristesse mêlée de nostalgie. Elle repensa aux livres qu'elle aimait et aux petites joies simples de la vie, tout en comprenant combien il pouvait être difficile pour un vendeur de révéler des vérités susceptibles de faire fuir un client. Le vendeur expliqua soigneusement que certains problèmes cachés pouvaient provoquer des complications plus tard s'ils n'étaient pas évoqués avant la signature, notamment dans le cas de cette maison. La scène se déplaça ensuite vers Taya et Jay, debout près d'une voiture. Jay rompit le silence en demandant si le cadeau avait bien été livré. Taya confirma que tout avait été réglé. Il ajouta avec légèreté qu'il avait eu de la chance. Jay rit doucement en pensant au premier prix, un smartphone flambant neuf, et plaisanta sur la facilité avec laquelle Taya semblait attirer la bonne fortune. Il ajouta en riant que lorsqu'un homme achète tout ce qu'une femme désire et la suit partout, elle risque de tomber amoureuse rapidement, avant de conclure qu'il fallait parfois se faire désirer. Taya rit à son tour. Puis Jay lui demanda s'il avait des numéros de femmes enregistrés dans son téléphone. Taya répondit honnêtement que non. Même lorsqu'on lui demanda s'il n'en avait vraiment aucun, il expliqua qu'il avait supprimé tous ses anciens contacts afin que Naïso ne se sente jamais mal à l'aise ou blessé. Jay secoua la tête avec admiration devant un tel dévouement. Peu après, Taya poussa un léger soupir et comprit qu'il était temps de reprendre contact. Il regarda son téléphone lorsqu'un nouveau message apparut. Dans une autre scène, une jeune femme portant une jupe courte était assise avec un verre, écrivant un message sur son téléphone. Taya examina attentivement le SMS provenant d'un numéro inconnu. Le message disait « Tu te souviens encore de moi? C'est Yanso. Enregistre mon numéro, s'il te plaît. » Taya fixa l'écran avec attention, conscient que ce message inattendu pourrait avoir des conséquences.